Personne ne s'attendait à une telle tournure des événements. Et pourtant, dans les coulisses de l'émission, les regards inquiets et les chuchotements à peine étouffés ont commencé à circuler comme une traînée de poudre. Émilien, le jeune maître incontesté, qui avait conquis le cœur de millions de téléspectateurs par son intelligence et sa bienveillance, a soudainement disparu de l'antenne sans explication officielle aucune. La production garde le silence. Jessica, elle-même, longtemps restée discrète, a fini par craquer les larmes aux yeux, devant une caméra prise à l'improviste. Elle confirme d'une voix tremblante que oui, quelque chose de grave s'est produit, mais refuse d'en dire davantage. Le mystère s'épaissit. Les rumeurs vont bon train. Certains parlent d'un effondrement en plein tournage. D'autres évoquent une fatigue accumulée trop longtemps, niée par le principal intéressé. Un proche de la famille parle à demi-mot d'un épisode inquiétant survenu quelques heures avant la dernière apparition d'Émilien à l'écran, mais sans en préciser la nature exacte. Tandis que les fans multiplient les messages de soutien sur les réseaux sociaux, la question reste en suspens: que s'est-il réellement passé? Pourquoi une telle omerta autour de l'état de santé d'un candidat aussi aimé? Et pourquoi Jessica semble-t-elle aussi bouleversée au point de se retirer temporairement des réseaux? La situation prend une tournure de plus en plus angoissante, et certains membres de l'équipe technique disent avoir été sommés de ne rien révéler. Une décision qui alimente encore plus les spéculations, alors que l'émission continue d'être diffusée comme si de rien n'était. L'absence d'Émilien devient chaque jour plus pesante, et les indices disséminés ici et là pointent vers une vérité bien plus grave qu'il n'y paraît. Abonnez-vous dès maintenant pour suivre tous les développements à venir, car ce qui va être révélé pourrait tout simplement changer à jamais l'image que vous aviez d'Émilien. Personne ne s'attendait à entendre ce que Jessica a fini par révéler en coulisses cette nuit-là. Les yeux encore rougis par les larmes, la voix hésitante mais décidée, elle a lâché cette phrase qui a glacé le sang de ceux qui l'ont entendue. Il s'est effondré sans un mot. Son corps a lâché d'un coup net devant moi. J'ai cru qu'il ne respirait plus. Cette scène, qu'elle décrit dans un souffle haletant, n'avait jamais été évoquée jusque-là, ni par la production, ni même par les proches d'Émilien. Et pourtant, elle a bien eu lieu en toute discrétion, loin des projecteurs dans ce couloir exigu menant au plateau principal. C'est là que tout aurait basculé, une crise brutale soudaine inexpliquée. Des techniciens parlent d'un cri étouffé, puis d'un silence irréel, et d'un appel à l'aide, aussitôt suivi de la panique générale autour de son corps inerte. Les médecins présents, ce jour-là, ont tout de suite interdit quiconque de filmer ou même d'approcher trop près. La tension était palpable. Le regard de Jessica fuyait sans cesse, comme si elle redoutait d'en dire trop ou de trahir une promesse. Mais ce qui est ressorti de ses aveux est encore plus troublant que le malaise en lui-même, car selon elle, ce n'était pas la première alerte depuis quelques semaines. Émilien lui aurait confié ressentir des douleurs persistantes au niveau de la poitrine, mais aurait toujours minimisé l'importance de ces signes, parlant de fatigue passagère ou de stress dû à la pression du jeu. Il refusait d'écouter son corps. Il voulait continuer coûte que coûte, même quand son souffle se faisait plus court, même quand sa main tremblait en tenant le buzzer. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'en dehors du plateau, Émilien s'isolait de plus en plus. Il évitait les appels, il répondait aux messages par monosyllabes, et quand Jessica l'interrogeait, il éludait ou souriait tristement, en disant que tout allait bien aujourd'hui. Avec le recul, ces signaux paraissent évidents, et pourtant sur le moment, personne n'avait su les voir, ou peut-être avait-on préféré ne pas les voir par peur de briser l'image du champion invincible, celle qu'on applaudissait chaque jour sans se douter que derrière ce masque se cachait une détresse silencieuse, une tension insoutenable s'installe à mesure que de nouveaux témoignages surgissent. Une ancienne coiffeuse de plateau confie qu'Émilien s'était plaint de migraines si intenses qu'il devait parfois fermer les yeux entre deux prises pour retrouver ses repères. Un assistant technique parle d'un épisode étrange où le jeune homme serait resté figé plusieurs secondes, incapable de répondre à une question pourtant simple. Certains commencent à évoquer la possibilité d'un surmenage mental extrême, ou même d'un problème cardiaque latent que les bilans médicaux habituels n'auraient pas détecté. Mais ce qui glace vraiment, c'est le fait que Jessica ait mentionné un détail que la production a essayé de censurer. Dans le rapport initial, elle parle d'un carnet noir qu'Émilien gardait toujours sur lui, et qu'elle aurait récupéré dans la précipitation du transfert vers l'hôpital, un carnet qu'elle n'a pas osé lire tout de suite, mais dont elle aurait brièvement feuilleté quelques pages en quête d'un indice, d'un mot, d'un signe. Ce qu'elle y a trouvé l'a bouleversée au point de ne plus pouvoir dormir depuis des jours. Des phrases énigmatiques, des croquis de visages anonymes, des numéros éparpillés.
Et surtout, une page entièrement remplie d'un seul mot écrit en majuscule, encore et encore. Ed Personne ne peut encore dire si ce carnet est la clé d'un mal plus profond ou simplement le reflet d'un esprit surmené. Mais une chose est certaine, l'image d'Emilien, tel qu'on le connaissait, s'effondre peu à peu, laissant place à un être beaucoup plus complexe, fragile et torturé que ce que l'on aurait pu imaginer. La question que tout le monde se pose désormais est simple, mais effrayante, que cache réellement le silence de la production, pourquoi personne ne semble prêt à parler ouvertement, et pourquoi Jessica? Elle-même dit craindre les répercussions de ses aveux alors qu'elle affirme ne plus supporter ce poids seule et que chaque minute passée sans réponse l'éloigne un peu plus de l'espoir de voir un jour son compagnon redevenir celui qu'elle a aimé sur ce plateau. Il ne reste que des doutes, des bribes de vérité et un sentiment lancinant d'avoir tous été spectateurs d'une descente aux enfers que personne n'a voulu voir. Et maintenant que les masques tombent, que les silences se fissurent et que les révélations commencent à émerger, une vérité bien plus sombre semble vouloir éclater au grand jour. Ce qui se cache derrière l'effondrement d'Emilien dépasse de loin ce que l'on aurait pu imaginer. Car au-delà de la fatigue ou du stress, il y a peut-être une lutte intime profonde et invisible que même les plus proches n'avaient su détecter. Et pendant que Jessica continue de se battre pour faire entendre la voix de celui qu'elle aime, le mystère reste entier. Que contiennent vraiment les pages de ce carnet? Qu'a-t-il voulu dire en criant silencieusement à l'aide? Et surtout, pourquoi ce malaise semble-t-il si soigneusement dissimulé? Alors que les jours passent et que l'angoisse grandit, une chose est sûre, ce n'est que le début d'un enchaînement de révélations qui risque de tout bouleverser. Ne manquez rien des prochaines révélations. Abonnez-vous pour suivre cette affaire bouleversante jusqu'au bout.